Bonjour mes amis, on fait la nouvelle lune le 18 septembre 2024. Je fais une autre façon de faire le grand tableau, vous allez voir. Donc nouvelle lune en poisson ce 18 septembre 2024. Je vais sortir la nouvelle lune 21 arcanes, d'accord? Le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue, la force, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance. On y va, on fait la troisième ligne. Le diable, la tour, l'étoile, la lune, nos profondeurs, le soleil, le jugement et le monde. Allez, on y va pour cette pleine lune en poisson. On démarre un battleur, on démarre avec un 10 de bâton. Donc là, on démarre, mes amis, de soi à soi avec du poids. Besoin de laisser des choses qui sont trop lourdes pour nous, un épuisement, une fatigue. Le 10 de bâton, c'est aussi la carte du burn-out. Donc là, on voit bien qu'on est en fin de cycle, qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire de la même manière et la pleine lune va le mettre en lumière. Le 10 de bâton, c'est aussi ne pas porter des souffrances qui ne nous appartiennent pas, porter les souffrances des autres, les difficultés des autres. Donc le 10 de bâton nous demande vraiment d'alléger notre existence parce qu'on a du poids sur les épaules et qu'il faut arrêter tout ça parce que énergétiquement, puisqu'on est dans les bâtons, ça nous épuise. Donc là, c'est vraiment sur le battleur, donc c'est vraiment ce qui nous concerne nous dans l'instant présent avec nous-mêmes. Donc il y a de la charge, il faut se libérer. Il faut boucler ce cycle d'épuisement, d'accord? Donc changer certaines choses qu'on ne doit plus porter. En centrale, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 7 d'épée. Alors ça, c'est pas mal. Le 7 d'épée, là, ici, ça fait écho avec le battleur. Là, on a la force. Arrêtez de croire ou de vouloir faire les choses tout seul et toute seule. De vous isoler, parce que ça peut être ça, le poids. Quand on croit qu'on est tout seul et qu'on doit faire les choses tout seul parce qu'on se méfie des autres, parce qu'on n'a plus confiance dans les autres, eh bien, évidemment, c'est lourd. Parce que tout seul, on va plus vite, mais on va moins loin. Et on s'appauvrit, on s'assèche. On a besoin des autres pour avoir un effet miroir et évoluer et prendre conscience et grandir. Tout seul, au bout d'un moment, on est limité. Et là, vous voyez, la force, elle vous dit, c'est bien, tu sais faire tout seul, tu sais. Mais attention, c'est lourd. Et à un moment donné, il faut t'ouvrir aux autres. Donc, c'est ce que la pleine lune va mettre en lumière. Bon, et dans le monde, on a le 4 d'épée qui nous dit, ok, pause, réfléchis à tes comportements. La pleine lune en poisson te fait remonter des choses à la surface, puisqu'on est dans le signe d'eau, des émotions. Réfléchis à tes blessures, pose-toi, prends du recul, fais preuve de stratégie et réfléchis à tes comportements qui sont trop lourds pour toi et en plus qui t'épuisent, d'accord? Donc la pleine lune va vraiment vous amener, gardez votre libre arbitre, on est dans un tirage général, mais ça va faire remonter ces espaces qui vous épuisent et où vous faites plus confiance aux autres suite à des blessures, bien évidemment, on est d'accord. Alors, le 10 de bâton, la fatigue de quoi? On y va, 7, 8, 9, 10. Ouais, les choix du cœur, le mental, l'épuisement, c'est je choisis mon cœur, je choisis mon mental, la notion du choix, où est mon bon chemin, est-ce que je prends les bonnes décisions? Vous voyez, ça c'est épuisant énergétiquement à force de se poser toujours des questions. Et donc c'est là où ça fatigue. Il y a une forme d'intransigeance. On va voir après ce que nous dit l'amoureux tout de suite. Attendez. Ouais, c'est toxique l'intransigeance. Je veux tout faire au top. Je veux vraiment faire en fonction de mon âme. Vous voyez, il y a quelque chose là qui remonte à la surface pour cette pleine lune. Où on a un comportement toxique avec nous, de souffrance, d'épuisement, d'isolement. Il y a quelque chose là, parce qu'on veut bien faire, c'est ce que j'entends. On veut bien faire, on veut être dans les choix de son âme et de son cœur, mais les amoureux, c'est aussi en le mental et le cœur. Et donc là, avec le diable qui est là, on voit bien que ça vient nous chatouiller, on ne sait plus trop où on en est.
Et peut-être que comme on n'a pas l'écho des autres, comme on s'isole, on se limite dans nos ressentis, nos perceptions. On n'a plus que notre champ de vision à nous-mêmes, donc on se restreint. Voilà, et là, il y a quelque chose qu'on a à travailler, que la pleine lune nous met en lumière, qui est toxique dans notre comportement. Je pense que c'est le poids, l'isolement, et puis ce désir d'être, voilà, de fuir son mental et d'être dans le cœur, c'est ce que j'entends. Et à un moment donné, on a un mental et un cœur, donc voilà, il faut aussi harmoniser et puis arrêter de cette intransigeance. Alors, le diable, qu'est-ce qui nous amène? Oui. L'intuition, les connexions, attendre avant d'agir, avoir besoin des réponses avant d'agir. Vous voyez, la papesse, c'est là. J'ai besoin d'avoir une validation de l'univers. J'ai besoin qu'on me valide. Il y a quelque chose pour pouvoir faire confiance. J'ai besoin d'avoir un signe, une synchronicité. Voilà, là, il va falloir un petit peu harmoniser tout ça. Hein, la papesse, elle nous dit oui. Faut faire confiance. Il faut faire confiance dans le 10 de denier, le 9 de denier, c'est vous avez énormément travaillé à vous débrouiller tout seul. Parce que le 9 de denier, c'est la carte d'excellence pour le célibat, les personnes qui sont à leur compte, qui gèrent leur vie pleinement. D'accord? Donc, comme vous avez beaucoup travaillé, comme vous vous êtes construit tout seul et toute seule, vous avez créé une belle valeur de vous-même. Mais peut-être que ça, du coup, ça vous a amené à vous isoler pour vivre ce chemin. On va voir ce que nous raconte le 9 de denier. Et donc, c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qui est toxique parce que vous êtes trop dans l'isolement, trop dans l'indépendance, trop dans « je me débrouille toute seule, je fais tout toute seule ». Le 9 de denier confirme un peu ça aussi. Hein. 9, il est là le 9, oui. Ouais, c'est merci parce que le 5 de coupe, c'est vraiment ça, faire le deuil. Merci pour ce chemin de solitude qui m'a amené vraiment une vraie force à me construire. Mais aujourd'hui, je dois m'ouvrir aux autres. Je suis prête, je dois me faire confiance. J'ai bien construit, donc je prends toutes ces ressources, mais je fais le deuil de ce comportement pour aller vers les autres. Alors, le 5 de coupe, il nous amène où? Oui, parce qu'il y a du manque. Il y a du manque, il y a de l'isolement. Il y a de la solitude, il y a de la souffrance, il y a de l'assèchement. En fait, les autres, ils sont là aussi pour réveiller des choses chez vous comme un miroir. Quand vous faites toujours tout seul, au bout d'un moment, ça rend malade, on n'est pas bien, on est dans le manque. Et là, il y a vraiment un deuil à faire de tout ça. Et vous voyez, il y a le diable qui est là parce que c'est toxique pour vous. C'est bien les connexions avec l'univers, tout ça, c'est bien. Mais ça y est, vous avez fait le job. Maintenant, il faut vivre l'autre étape. Il faut sortir de ce cycle. Bravo, vous avez bien bossé. Maintenant, il faut vous ouvrir au monde, vous ouvrir à l'être humain, vous ouvrir aux autres. Vous avez des antennes pour bien choisir et refaire confiance tranquillement. D'accord? Faire preuve de stratégie par rapport à vos choix et refaire confiance. C'est essentiel, mes amis. Donc là, on les 5, on l'a déjà fait. Donc, on y va ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui. Là, on vous demande, ok, maintenant que vous avez fait tout ça, tout ce travail avec vous, on fait le point, on fait le bilan, on se fait confiance et on récolte. 7, celle de denier, oui. On reste bien centré avec soi et on va laisser les situations comme on s'ouvre à la vie, comme on s'ouvre aux autres. La roue, c'est vraiment, il y a plein de choses à l'extérieur de nous qui viennent nous bousculer. La roue de fortune, elle vient, voilà, déstructurer ce qui doit l'être, un petit peu comme la tour. Mais pour bien la vivre, la roue de fortune, il faut juste bien rester centré, centré sur soi, centré avec les amoureux sur son cœur, sur les choix de son âme, parce que vous avez fait tout un cheminement où vous vous connaissez maintenant, donc faites-vous confiance, d'accord? Là, on est revenu sur les amoureux, donc on y va ici, oui, vous vous aimez, il est temps de vous offrir votre coupe, mais aussi qu'on vous offre une coupe. Il faut qu'on vous offre une coupe maintenant, il faut aller dans le monde extérieur, trouver de nouvelles choses, trouver de nouveaux groupes, trouver une nouvelle rencontre, trouver un nouveau job, voilà, et vous verrez où est-ce que ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, la pleine lune va le faire ressortir, oui, de vous mettre en lumière. Mettez en lumière toute votre authenticité et votre vérité. Ne vous cachez plus, mes amis. Soyez fiers de vous, soyez authentique et vrai. Le soleil et la coupe, c'est vraiment ça. Parce que plus vous allez être authentique et vrai, plus vous allez attirer les bonnes personnes et vous pourrez être en confiance dans le monde extérieur. Oui. Tempérance, elle vous dit qu'il y a un timing divin, que les anges sont sur vous maintenant parce que vous avez fait un gros job, mais vous devez faire le choix et prendre la décision maintenant de vous confronter à la vie, de vous confronter aux autres, de vous confronter à vos rêves, de vous confronter au monde extérieur. Et de toute façon, il y a une guérison qui est là, une protection, et soyez patient et patiente dans votre cheminement maintenant d'une deuxième partie de vie, oui.
Il faut vous remettre de la passion, de l'enthousiasme, de nouvelles choses. Ce mois de septembre s'y prête beaucoup. Il faut ressortir. Ah oui, on avait tempérance là, oui. Il y a une phase de transition où vous allez sortir de votre solitude pour aller dans le monde extérieur. Donc, il y aura des petits moments aussi inconfortables, mais vous allez y arriver, il faut vous faire confiance. Voilà, vous vous connaissez bien et vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez plus. Donc, vivez bien votre authenticité, c'est essentiel. Voilà, il y a des as après, vous voyez, il y a des démarrages. On finit le 10 de bâton avec un as de bâton, ça y est, un as de coupe. On se met en lumière, on démarre une nouvelle vie, en amour, en énergie, en passion, c'est chouette, quoi, vous voyez? Oui, et on laisse le passé derrière soi, on laisse les coupes de ce chemin où on a été seul pour se construire, on laisse tout ça et on s'ouvre, on fait le choix et on regarde l'avenir, on se projette avec le 2 de bâton. Il y a un espace d'attente, des fois il y a des choses qui vont arriver, des fois il y aura des moments de pause, c'est normal. Vous avez la force pour faire tout le travail. Et le jugement là, en position de jugement, ce que le tarot vous dit, c'est qu'il va falloir accepter les mouvements de ce qu'on vous donne dans la vie et de ce dont vous avez envie, d'accord? Donc là, on sort d'un cycle de solitude et d'isolement, on fait le point et on veut s'offrir une coupe parce qu'on est en souffrance, on est seul et c'est toxique et on accepte que la roue tourne pour nous, ça c'est ce que nous donne la pleine lune. On se met en lumière, on n'a plus peur d'être soi, on a fait le deuil de nos peurs, de nos angoisses. On sait maintenant être dans le cœur, on sait aussi s'ouvrir aux autres, on apprend, on fait preuve de patience, on fait confiance, on harmonise nos relations, on retrouve de la passion à être avec le monde extérieur et les autres et on vit cette belle transition. On est connecté à notre énergie qui s'est réveillée, on démarre un nouveau chemin, on laisse ce qui nous ne nourrit plus derrière nous. On a fait ce choix, donc on regarde l'avenir, on le voit, on le projette et on le crée avec notre mental. On a la force pour réussir. On accepte maintenant les mouvements de la vie, cette coupe que la vie nous donne, ou qu'on se donne à nous-mêmes. Et on sait réfléchir, prendre des temps de pause pour faire preuve de stratégie et se construire une belle nouvelle vie avec le monde extérieur, avec les autres. Voilà, c'est principalement la pleine lune va nous faire travailler à sortir de cet isolement qui nous a servi, qui a été très bénéfique pour vous. Bravo, c'est peut-être 9-10 ans de travail. Bravo maintenant, mettez-vous en lumière, faites-vous confiance. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez bien bossé. Donc il est temps maintenant de vous réouvrir à la vie et aux autres parce qu'il y a tout un nouveau monde qui vous attend et vous avez besoin du monde extérieur et des autres maintenant pour votre prochaine évolution. Très belle nouvelle lune à tous et à toutes.